Dans la vidéo, je mettrai la première fois que je me suis lavé les cheveux en sortant de fatigue capillaire, donc le 11 ou le 12 décembre. D'accord? Et j'avais fait un super bon soin, j'ai vraiment pris mon temps pour vraiment me bichonner les cheveux, autant de temps qu'il a fallu, je leur ai donné ce temps-là, parce que ça faisait au moins 2 mois que je ne m'en étais pas occupée, voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors, vous fiez pas au soleil, il fait 0 degré dehors, hein. Faut pas se fier à ce soleil qui va partir d'ailleurs, parce qu'il y a de gros nuages en dessous. Voilà, il est en train de partir. Tolérez l'éclairage qui va changer. Et donc une bonne année à tous, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo. Vu qu'il y a le soleil, et tolérer le fait que je vais de temps en temps avoir les yeux limite fermés. Donc on s'est séparés, si je peux dire ça comme ça, à peu près au mois de... je sais plus de mémoire, peut-être au mois d'août, ma dernière vidéo. Et parce que pour beaucoup, vous avez compris pourquoi, hein. J'avais un surcroît d'activité à l'institut. Il a fait très très chaud cet été, on est même monté à 42 degrés sincèrement, donc c'était vraiment... et du coup il y avait beaucoup de collègues qui étaient malades, qui ne venaient pas, donc il faut remplacer les collègues. Et j'avais trop de travail. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée dans une fatigue capillaire. Je m'explique, c'est quelque chose qui me... Ciao le soleil. C'est quelque chose qui m'arrive souvent au moins une fois par an. Je ne peux pas prévoir. La fatigue capillaire, en fait, se manifeste dans ce sens-là que j'ai vraiment une lassitude, une fatigue de m'occuper de mes cheveux. J'ai pas du tout envie de les toucher, de leur donner du temps, de leur accorder de mon temps. Il faut voir que c'est quelque chose qui me plaît, c'est-à-dire de me retrouver sans plus jamais toucher mes cheveux pendant des jours, des semaines, pourquoi pas des mois cette fois-ci, parce qu'elle a duré très très longtemps cette fatigue capillaire, je vais vous expliquer. Et je suis très heureuse dans cet état-là de pas pouvoir, de me lever, de passer un dimanche sans faire une routine. Donc c'est que du top pour moi ces périodes-là, je me régale, je suis heureuse. Et après bien sûr aussi, je ne les laisse pas, je les maltraite pas, hein, je les laisse pas dans une catastrophe capillaire, hein. Je check quand même, je regarde comment ils sont parce que j'aime avoir de longs cheveux et si je fais des conneries, mes cheveux sont tellement longs que s'ils s'en mêlent, s'ils sont dans une catastrophe capillaire, je suis sûre que je vais juste mettre les ciseaux et ça va m'énerver parce que j'aime mes longueurs. Et donc, coucou soleil. Et donc, je peux pas vous dire que cette fatigue capillaire va intervenir à tel moment de l'année, mais au moins une fois je l'ai cette fatigue capillaire, une fois par an. Je peux anticiper par rapport au fait que lorsque je me fais mes routines, j'ai 4 routines par mois. Donc tous les mois, je me fais mes soins 4 fois. Et quand je commence à espacer, je fais 2 fois comme j'ai eu à le faire pendant l'été parce que j'étais très 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 occupée. Et ben, ce qui se passe, c'est que je commence à aimer le fait de ne pas m'occuper de mes cheveux. Pendant l'été, quand j'ai arrêté, je faisais plus 4 soins par semaine, je ne faisais que 2. Je me faisais un soin, je faisais des twists, je gardais les twists une semaine, la deuxième semaine, je défaisais les twists, c'était un twist out. Comme ça, et je repassais une autre semaine avec, c'était bouclé 2 semaines sans faire de soins, et ensuite je recommençais. Et donc dans ces situations-là, c'est un peu les warnings qui s'allument pour moi parce que je commence à aimer le fait de ne pas toucher mes cheveux, le fait de ne pas m'en occuper, et ça finit toujours par une fatigue capillaire si je ne fais pas très attention. Donc je ne peux pas prévoir quand, mais je peux anticiper les moments. C'est souvent en surcroît d'activité en été que ça m'arrive très très souvent. Mais ça peut le faire aussi hein, en plein hiver ou au printemps, je fais bien mon soin, après je n'ai plus envie. Donc, je ne sais pas vous si ça vous arrive, hein, mais moi, c'est quasiment toutes les années que ça m'arrive comme ça. Il faut voir que tout ce que je vous partage, tout ce que je fais dans mes routines capillaires depuis que je vous les montre, j'ai un but principal en fait de ne pas passer trop de temps sur mes cheveux. Par exemple, quand je vous ai montré comment j'applique en vrac les produits sur mes cheveux, c'est pas une question d'efficacité du produit. C'est une question que j'ai pas envie de trop perdre mon temps à devoir étaler le produit sur mes cheveux. Je vais tout simplement appliquer en vrac en 2-2 et que tous mes cheveux soient couverts. Donc, toutes mes routines, en fait, c'est question de gagner du temps. Gagner du temps, ne pas passer trop de temps en train de m'occuper de mes cheveux. J'avais presque réussi, en fait. Je vous avais dit une fois dans une routine capillaire que montre à la main 1 heure, j'ai un truc de douche et c'est fini. C'était ça. Et ensuite, ces derniers temps, j'avais à rajouter la méthode gloss, faisant des glosses et henné, gloss, tout ça. Et ça a augmenté, en fait, mon temps de soins. Ce qui n'est pas bon pour moi. Finalement, avec le surcroît d'activité, j'ai dû arrêter les glosses. J'ai dû en faire moins. Au départ, c'était prévu gloss,
hydratation, gloss, hydratation, j'ai quasiment arrêté. Pour le coiffage aussi, ce temps-là que j'avais gagné. Parce que les twist out, vous me voyez tout le temps en twist, c'est pas parce que forcément je déteste les autres coiffures, c'est parce que c'est très pratique, c'est très facile, en deux tu roules, c'est bon. Et voilà, j'aime bien ça. Et en plus, moi dans mon métier, j'ai tout le temps les cheveux attachés. En gros, les twist out me faisaient gagner du temps. Maintenant, avec la longueur que j'ai, mes cheveux sont assez longs maintenant. Pour vous dire, ça va jusqu'à 5 minutes pour me faire une twist out. Et c'est un gain de temps que j'avais eu, que j'ai perdu en ajoutant des glosses, en faisant des twist out. Donc c'est plus rentable pour moi. Et donc là, pendant ma fatigue capillaire qui s'est enchaînée au mois de septembre, en fait, je me disais, je vais plus vous poster des vidéos, je vais peut-être reprendre mes routines capillaires normalement en mi-septembre, parce qu'il y a, en début septembre, parce qu'il y a moins d'activité en esthétique. Ça baisse un petit peu, bien sûr, ça recommence après. Mais même là, j'ai pas pu parce que je suis tombée dans une fatigue capillaire. J'avais plus du tout envie. Je me suis fait un soin un jour, 6 twists out. Et au lieu de refaire des twists derrière comme j'avais l'habitude de faire, et ben, je défaisais une tresse et j'en refaisais 2 derrière. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ce que je me suis retrouvée avec 32 twists d'un côté ou 33 de l'autre. En gros, j'avais à peu près 65 twists sur ma tête. Ça fait en gros 130 ou 125 brins par là sur ma tête. Mais alors, comment j'avais aucune envie, mais pas une lassitude, c'est-à-dire, mais un bonheur en même temps. C'est bizarre, mais j'ai pas envie de me toucher les cheveux. Mais j'étais contente de rester comme ça sans les toucher. Donc, j'avais plus du tout envie de me défaire les twists et refaire ma routine. Qu'est-ce que je faisais le soir? Je checkais, je regardais une tresse. Si elle était un peu défaite ou si elle était un peu vieillotte, et ben je la défaisais, je la refaisais. C'est comme ça. Et je me suis retrouvée à passer 2 mois, 2 mois sans me laver les cheveux. Je vous ai de temps en temps filmé des choses, mais j'avais pas du tout envie de monter. J'étais fatiguée, les gars. Enfin, je sais pas, j'étais dans une lassitude capillaire. C'est pas que j'avais pas envie, mais bon. Donc, vous comprenez un petit peu dans quel état j'étais. Un jour, comme ça, je me suis dit, ben, comme les fatigues capillaires, elles arrivent sans prévenir, elles partent aussi sans prévenir. J'ai jamais passé autant de temps sans m'occuper de mes cheveux. Mais j'avais mes twists, donc vous comprenez qu'ils étaient quand même pas maltraités. Et voilà, j'ai commencé, je me suis lavé les cheveux, je pense que je vais regarder dans la vidéo, je crois le 10, le 11 par là, du mois de décembre. J'ai eu à nouveau envie de me refaire les soins et c'était reparti. Et il faut savoir que pendant cette période-là, je réfléchissais à quoi faire. Et en ce moment, je n'ai pas de produit sur mes cheveux. Je ne mets plus de produits sur mes cheveux. Mes cheveux sont nus, rien dessus. Et là, je découvre la beauté des cheveux crépus quand il n'y a pas des produits dessus qui l'enferment. Je suis vraiment très, très, très heureuse. Là, je vais me laver les cheveux quand j'aurai fini cette vidéo, en gros. Et donc, cette méthode que j'ai mise au point, c'est une méthode que vous connaissez toutes. Alors, je vous défie juste de me dire de quoi il s'agit. Parmi tant de méthodes qu'on fait, dites-moi de quoi il s'agit. D'accord? Il fallait que je prenne vraiment les produits qui correspondaient. Donc, voilà, ça m'a pris du temps. D'accord? Et finalement, j'ai pu mettre ça au point. C'est le bonheur. Et parce qu'il faut laver les cheveux tout le temps, mais ça ne vous perd pas de temps. Dites-moi juste en commentaire si vous avez une idée de ce que c'est comme routine capillaire. Je sais que vous la connaissez. Et c'est juste une question de façon de faire qui change. Donc mes routines ont pour but, le but final en fait, c'est de pouvoir ne pas passer du temps sur mes cheveux, mais les avoir quand même longs. D'accord? Donc c'est un vrai challenge pour nous avec nos cheveux crépus. Là pour l'instant, mes cheveux répondent magnifiquement. Je suis vraiment très contente. Mes cheveux ils sont d'une brillance. Ils sont d'une brillance incroyable. Là, ils sont en train de... J'ai défait les twist out. En fait, j'avais d'abord les nattes, 2 nattes de chaque côté. Parce que ce qui se passe, c'est que je reviens à ce que je faisais quand j'étais défrisée, en fait. Et on m'appelait à l'époque pour qu'on rentasse parce que je faisais 2 nattes qui tombaient là. Donc, pour moi, je ne veux plus faire des twist out. C'est vraiment une grosse perte de temps pour moi maintenant. Et c'est maintenant que la natte. Donc, j'ai 3 brins de chaque pour faire une natte de chaque côté. Et voilà, c'est ce que je veux partager avec vous. Si vraiment ma routine réussit, pour l'instant elle a réussi, c'est des soins qui se passent super bien. Quand je défais mes cheveux, je n'ai pas besoin de les toucher. Ils sont aériens, ils sont vraiment, ils bougent, ils ont incroyable. Mes cheveux ont beaucoup de vie, ils bougent, c'est un truc de dingue. En même temps, ils sont tellement légers.
j'ai l'impression de rien toucher en fait. Ils sont... c'est top. C'est vraiment top. J'espère que ça va continuer comme ça. Si vraiment ça continue, mon Dieu. Vraiment le top. J'aurais atteint mon but en fait de ne plus être, j'exagère, esclave des cheveux. J'aime pas ça, franchement. En fait, ces derniers temps, j'avais aussi une révolte par rapport à mes routines capillaires parce que j'en faisais trop. Je priais vraiment parce que je me disais, j'en fais trop pour les cheveux, je perds trop de temps en faisant mes routines capillaires. Ça en est assez, quoi. Ce temps que je perds, j'ai envie de méditer la parole de Dieu au lieu de passer mon temps à faire des cheveux comme ça. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas bon, c'est de l'idolâtrie ça, il faut arrêter. Et finalement, j'ai lu dans la Bible que les cheveux, c'est notre voile naturel à nous les femmes. Il faut qu'on ait de longs cheveux pour couvrir notre tête, en fait. C'est normal. Et là, je me suis réconciliée en fait avec mes cheveux parce qu'à un moment donné, je commençais à me dire, t'en fais trop là, t'en fais trop. C'est que des cheveux, tu peux les couper. Je prends mon temps de méditation et coupé à cause de ça, quoi. Donc, je commençais à prier et dire, Seigneur, donne-moi les moyens. Comment je peux faire? Tu dis que les cheveux, c'est la gloire pour la femme. Il faut que la femme elle garde les cheveux dans ta parole. Aide-moi à faire en sorte que je passe très peu de temps sur mes cheveux et que je me consacre le reste du temps à méditer ta parole et être connecté à toi. Et donc là, j'ai eu cette idée-là. Je pense que le Seigneur qui me guide là, parce que cette méthode que je vais faire, je l'avais déjà fait, mais pas de la façon de la faire actuellement. Je l'avais déjà utilisée. C'est juste une question de vous perdre un peu de temps pour la prochaine vidéo encore. Sinon, vous la connaissez, si vous devinez de quoi il s'agit, dites-le moi en bas en commentaire, si vous devinez de quoi il s'agit. Donc voilà, et je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour commencer à partager cela avec vous. Voilà, c'est du 100% DIY cette fois-ci, 100% DIY. Voilà, à très très bientôt les amis pour une autre vidéo. Bisous, bye.